Nous sommes sur le stand KSR du groupe autrichien et qui présente, regardez, cette petite Bridgestone 125 XS. Et ben j'ai commencé la moto avec ce genre de machine. Hop, pardon messieurs. Ce genre de machine, mais version chinoise, c'était les SkyTeam PBR, les Dax, toutes ces choses-là, les répliques d'anciennes Honda. Et c'est grâce à ce style de moto que j'ai aimé la moto, que j'ai appris, j'ai découvert la moto parce que j'étais pas du tout moto à la base et je me suis dit, quitte à tester, trouvons un engin un peu décalé. Et je comprends pas qu'en France, on n'arrive pas à bien vendre ces machines parce que c'est d'un plaisir monstre. Vraiment, j'ai adoré. J'en ai possédé plusieurs, même en ayant le permis, j'en ai racheté. Bon, il y a du monde, excusez-moi. J'en ai racheté. Et ça me tente toujours parce que c'est vraiment plaisant. Le seul souci, c'est que ça roule à 90 et on est un peu limite sur les grands axes. Mais sur les routes de campagne, c'est vraiment génial. Dans le stand Let Be, première année que je le vois. Des motos qui ont l'air assez sympathiques et puis on reconnaît bien le moteur ex-Kawa. Je pense à la version CF Moto avec ses ailettes polies. Ça ressemble beaucoup au CF Moto CLX 700. Et petite moto bien sympathique. Voilà, on imagine des motos à pas cher. On peut imaginer un tarif de 6 000 €, 6-7 000 € pour du 700. Et vraiment, pareil, elle dégage quelque chose, ces motos. C'est peut-être sans prétention, ça n'apporte rien au marché, mais ça peut permettre d'avoir une moto accessible pour les gens qui ne peuvent plus se permettre d'acheter une grande marque, hélas. Quand vous voyez le tarif d'une Aprilia 660, on est au-delà des 10 000, alors qu'une Shiver il y a 7 ans était à 8 000. Une Shiver 900 et là maintenant une 660 est à plus de 10 000. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, une fois de plus. Une des nombreuses marques qui vient se faire connaître à l'ECMA. Un autre constructeur Longia, que je ne connais pas. Et regardez cette moto, elle est assez atypique. Regardez ce bicylindre. Joli bicylindre. Et il y a un côté néo-rétro en plus. Le phare qui ressemble un petit peu au BMW. Assez particulier. 155 km/h, 225 kg. C'est pas une moto légère. Et on est sur un moteur de 675 cm3. Voilà, c'est pas une grosse puissance. 31 kW. Ouais, on est sur un A2. Mais bon, ce moteur est assez atypique, ce gros moteur. Voici une marque qu'on ne présente quasiment plus, Cove, une marque toute récente et qui propose de beaux produits, mais surtout qui est très active dans le monde de l'enduro. Et cette 800X a l'air bien sympathique. J'ai vu quelques essais avec un moteur qui singe le LC8C de KTM. Marque qui fait le Paris-Dakar, qui court au Paris-Dakar depuis quelques années et qui a des résultats plutôt sympathiques. C'est pas catastrophique du tout. Et la Cove 450 Rally a vraiment des adeptes. Et ça, c'est une moto trail voyageuse qui pourrait me plaire. Il y a du monde, évidemment. 350. Mais ouais, cette 800 Rally, elle a vraiment un potentiel en Europe. En revanche, une fois de plus, ces peintures métal, gris métal pailleté, trop brillant, trop argenté. Non, c'est pas génial. En revanche, le souci pour moi, comme beaucoup de motos asiatiques, quand on est un peu grand, on a les jambes assez pliées et pas assez détendues, c'est un peu dommage. On est un peu trop engoncé au niveau des cuisses. On va voir le monsieur ce qu'il en est, que je vous montre. Vous voyez, les jambes, on est sur un trail, on doit être détendu normalement sur un trail. Et là, on est encore un peu au gabarit asiatique, comme beaucoup de motos asiatiques. C'est pareil sur ma QJ, c'était pareil sur la CF Moto. Et c'est un peu dommage, il faudrait relever la selle de 4 ou 5 cm. Et vraiment, là, on aurait une très belle position.
Et l'avantage de cette couve, c'est qu'elle a un poids très réduit, moins de 200 kg tout plein fait. Et pour un trail, c'est 800, c'est vraiment très sympa. Une petite 5,25 ici. Voilà, nous étions chez Cove.